Alors bonjour et bienvenue pour la deuxième et dernière partie de la vidéo sur la fabrication du bureau. À l'heure où je vous parle, le bureau est terminé, j'ai plus qu'à l'assembler. Mais comme la vidéo faisait plus d'une heure, j'ai préféré la couper en deux pour que ce soit plus facile à regarder. Donc je vous souhaite une bonne vidéo. Je vais passer une première couche de finition sur les parties intérieures du châssis. Donc pour le projet, j'ai choisi une huile cire Blanchon. Je vous montre la référence. Hop. Donc c'est une huile cire que j'ai déjà utilisée sur notre projet, le rendu est sympathique au final. Elle s'applique en deux couches, 6 à 8 heures de délai d'application entre deux couches. Et à chaque couche, il va falloir venir nettoyer, enlever le surplus pour bien uniformiser. Donc voilà. Donc je vais mettre ça sur toutes les parties intérieures du châssis. Une première couche déjà. Et demain, je pense que je mettrai la deuxième couche. Bien mélanger avant utilisation, c'est marqué. J'applique ça au pinceau, c'est du jetable, hein, parce que nettoyer ça au White Spirit, merci. Donc évidemment, j'en mets pas où va se mettre la colle. Hein. Bon, c'est l'étape du collage. Bon, c'est toujours un petit moment de stress. De toute façon, j'ai mes serre-joints qui sont prêts. Mes sangles aussi. Ma colle. Donc on va pouvoir y aller sereinement. Bon, on se retrouve 24 heures après. Donc hier, ça a été un petit peu compliqué pour le collage. J'ai mis pas mal de temps, j'ai galéré avec l'étagère du milieu. Bon, ça s'est pas passé comme j'aurais voulu. J'espère que ça va le faire. Donc j'avais prévu des sangles, là, je l'ai pas complètement fixé. Enfin, j'ai compensé avec des serre-joints. J'espère que ça le fera. On va défaire ça tout de suite et voir le résultat. Bon, au final, on n'est pas si mal que ça.
Je vais passer un coup de ponçage grain 120 sur le caisson. Je vais casser les angles ici parce que c'est relativement tranchant. Et puis on se reprend après. Je suis en train de regarder la continuité du fil du bois. On est pas mal. J'essaierai de vous montrer ça une fois que j'aurai tout poncé. Donc je ponce tout ça grain 120. Bon, j'ai quasiment terminé le corroyage du plateau. Donc épaisseur 30 mm, là je suis à 31, il me reste encore une passe à faire. Je vais voir si je la fais ou pas, je verrai bien, sinon je laisse à 31. Donc le plateau va faire 1m30 par 60. Là je suis à 66, donc j'ai 6 cm à gratter. Bon, il me reste 1 cm à enlever ici, j'ai de l'aubier, il me reste 1 cm à enlever ici, j'ai 2 nœuds. Et je vais redescendre ces deux-là à environ 12 cm parce que les 3 premières, j'ai légèrement moins de 12 pour chaque. Donc j'ai un petit 36 ici. Voilà. Donc le but étant de descendre à 60. Voilà, donc je vais m'arranger selon les défauts ici, voir ce que je peux enlever à droite à gauche. Voilà, sinon, voilà, il y a quelques défauts, notamment ici, je ne sais pas si on va le voir, ouais. Donc je ne vais pas descendre ici, ça va me faire perdre trop de matière, là j'ai au moins, ouais, j'ai 2 mm à enlever, donc ça va pas le faire. Je vais laisser ça, et puis je vais laisser ça sur la face du dessous, comme ça, ça se verra pas. Et j'aurai la face la plus jolie au-dessus. Voilà, donc idem pour celui-ci. J'ai juste un petit défaut là, ça fera le dessous, sachant que j'ai 2 nœuds ici, mais qui vont disparaître parce que je vais couper comme je disais, donc ils se verront plus. Et ici, c'est relativement propre. Si j'ai un nœud ici, donc là je vais pouvoir enlever 2 cm. Et puis petit à petit, en enlevant les défauts, j'arriverai à mes 60. Voilà.
everybody in the world by. Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from a basement. Statement, the top is so vacant. I don't need shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. Donc on va s'occuper maintenant de l'usinage du plateau, maintenant qu'il a été mis aux dimensions. Je vais faire un chanfrein à 45 degrés sur toute la périphérie, sur le dessous. Alors, ça va donner ça. Donc un chanfrein à 45 ici. Voilà, et ici 1 cm de plat, on va dire. Donc pour ça j'ai sorti ma fraise à 45. Je vais le faire à la défonceuse, donc sur toute la périphérie du plateau. Donc ici c'est mon dessus. Et là c'est le dessous, donc on voit qu'il est un petit peu abîmé ici. Donc ça c'est pas dramatique. Je mettrai un petit peu de reboucheur blanchon là pour cacher un petit peu tout ça. Mais bon c'est pas grave, ça va être sur le dessus, pardon. Je vais laisser ça comme ça. Et ici pareil, bon il y a un petit trou à boucher, ça c'est pareil, je le boucherai à la pâte blanchon, ça ira très bien. Ok. Donc je vais fixer mon plateau, ma défonceuse est pointée. Je dois descendre sur le maximum. Je vais descendre la fraise au maximum. Elle est capable de couper sur une hauteur de 18 mm. Je vais le faire en 3-4 passes, histoire de pas manger 18 mm d'un coup, sinon ça va. Je pense que ça va pas faire un bon résultat. Je vais le faire en 3-4 passes, je vais y aller tranquillement. De toute façon ma défonceuse est pointée, j'ai juste qu'à descendre de 4-5 mm à chaque coup. Allez c'est parti. J'apprécie encore la praticité de ces valets d'établi, c'est nickel, le plateau bouge pas, je peux travailler sans serre-joint, sans quoi que ce soit, c'est vraiment impeccable. Je vous rapproche et on y va. Alors une bonne chose de faite, bon bah c'est nickel, hein. Avec la fraise là ça a bien fonctionné, j'ai chaud. Qu'est-ce que j'allais dire, ouais il faut prendre son temps en 3-4 passes, pas manger directement les 18 mm, sinon le travail va être dégueulasse, et puis c'est même dangereux quoi. Donc du coup voilà 3-4 passes et puis ça le fait nickel, il n'y a pas d'arrachement. Les angles sont impeccables. Non, c'est bien. Donc fraise CMT, comme d'hab, je vous mettrai la référence dans la description si ça vous intéresse. Alors pour solidariser le caisson avec le plateau, je me suis acheté ici une barre de ferraille pleine. Elle fait 15 mm de diamètre. Voilà, donc c'est ce qui va permettre au caisson de pouvoir supporter le plateau d'un côté et de l'autre côté il sera supporté par ses pieds. Ce que je vais faire maintenant, donc je me suis préparé un petit gabarit ici, donc il est aux dimensions du caisson ici sur sa profondeur et donc à la dimension du plateau aussi. Je me suis percé à 3,5 cm du bord, enfin de chaque bord, un trou pour pouvoir marquer le centre du trou que je vais devoir percer après à la perceuse avec le forêt de diamètre 15.
pour avoir une régularité dans les percements. Donc je me mets bien à fleur pareil ici. Je prends mon forêt avec lequel j'ai percé et je plante. Même chose de l'autre côté. Je préfère vraiment y aller petit à petit et prendre un peu plus de temps plutôt que d'y aller direct et puis me rendre compte que j'ai percé trop profond, quoi. Donc là je suis à 11,5 de chaque côté, c'est pas mal. Je vais conserver ça, ça me fait la moitié de l'épaisseur ici, grosso modo de la planche. Ouais, ça me convient. Bon, j'ai terminé de poncer le plateau recto verso. Avant de faire la finition, j'aime bien me nettoyer. J'aime bien passer le produit Rubio pour vraiment enlever. Bah, alors encore une fois, je fais pas de pub, hein, mais c'est super pratique. Ça coûte pas trop cher en plus, je sais plus combien c'est. Mais là, ça enlève vraiment la poussière qu'il peut y avoir sur le bois. Alors je vous ai pas montré le chiffon avant, mais il était propre, il était blanc. Et là, rien qu'en faisant cette face, voilà. Donc ça enlève vraiment la poussière en profondeur. Et ça, c'est vraiment nickel. Donc du coup, je fais ça systématiquement maintenant sur chaque élément que j'ai fini de poncer avant la mise en place de la finition. Ça relève pas les fibres du bois en plus, vu que c'est pas de l'eau, hein, ça va être... je sais pas trop ce que c'est. Ça sent un peu le pétrole. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais toujours est-il que ça laisse une surface nickel avant la mise en place, de la finition. Voilà. Donc si ça peut vous aider, moi je fais ça et puis ça marche nickel. Bon, pareil, je vais essayer de tirer au maximum parce que la dernière fois je m'étais rendu compte que si on tire pas assez, ben, il y en a plein qui repartent à la poubelle. Et vu le prix du produit, c'est bien dommage. Je vais vous mettre la référence si ça vous intéresse de la huile cire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je mette les références comme ça, parce que c'est vrai qu'on me l'avait demandé une fois. J'essaye de le faire, mais bon, si ça vous intéresse pas, ça sert à rien que je m'embête de le mettre, hein, donc dites-moi.
Je passe le chiffon directement comme c'est préconisé, hein, après avoir étalé l'huile. Donc voilà, je vais dans un premier temps enlever le surplus, bien que j'ai mis une fine couche. Et ensuite, je reviens avec un autre chiffon pour vraiment enlever le reste et puis uniformiser tout ça. Alors c'est ok pour la première couche, bah, le plateau est chouette, hein. Le plateau a un beau fini, je vais pas toucher, je vais laisser vraiment, il préconise de laisser, sécher pendant 8 heures avant de mettre la deuxième couche, donc c'est ce que je vais faire. Mais là je sais pas si on peut, si vous allez bien voir. Ouais, je vous ai mis à niveau, alors, vraiment je trouve cette finition vraiment sympa. Je continue avec le huilage du caisson. Bon, je vous montre pas, c'est la même chose. On se reprend après. J'ai fini de poncer le tiroir pour l'imprimante. J'ai percé aussi l'emplacement pour la petite pige ici de la glissière, des deux côtés. Et je vais maintenant procéder à son assemblage et à son collage. Comme ça sera sec demain. Allez, c'est parti. Donc je ne vais pas coller évidemment au fond, hein, comme d'hab. Hop. Mettre ça comme ça. Bon, vous n'avez pas vu la fin du collage hier parce que je suis tombé en panne de batterie. Mais bon, le principal était là. Hop. Donc premier tiroir terminé, donc tiroir de support d'imprimante. J'ai pas mis de renfort ici, mais c'est suffisamment rigide, hein, donc c'est bon, il n'y a pas de souci là-dessus. J'avais un petit peu peur de ça, mais non, c'est bon, c'est suffisamment rigidifié avec le bas ici. Je vais faire le deuxième tiroir, donc ça va être le tiroir du haut cette fois-ci. Et ça sera fini pour les tiroirs. J'ai mes façades qui sont prêtes là. Il n'y aura plus qu'à assembler derrière.
Je vais attaquer le perçage pour les glissières de tiroir ici. Donc je me suis confectionné des cales ici de 43 mm qui me permettent de passer au-dessus des charnières invisibles qui vont être ici. Donc du coup, si je prends ici ma glissière, voilà, je me suis mis ici à 50 mm du bord, qui correspond à la fois à l'épaisseur de la porte qui fait 22 mm, plus l'épaisseur ici de mon bois de tiroir qui en fait 25. Je me suis gardé 3 mm de rab, donc j'ai mis 50 mm ici. Voilà. Et j'ai tracé les emplacements des vis euros. Donc voilà, ça va être des vis euros comme ça. Je vais percer. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose parce que c'est quand même... ça va pas être évident pour filmer, donc je ferai au mieux. Si jamais je peux mettre les images, je les mettrai, sinon je les mettrai pas.
Alors c'en est fini pour le projet du bureau. Il me reste encore les petits montants ici métalliques à peindre. Bon, ça va se faire rapidement à la bombe. Côté ouverture, donc il y a un premier tiroir ici, enfin une première façade basculante avec un système ici coulissant Tipone de chez Bloom, permettant la sortie de l'imprimante. Ici, une façade de tiroir qui va permettre d'accéder au PC qui va être là. Et enfin, un tiroir ici sur coulisse classique pour ranger divers trucs. Voilà. Donc sinon le plateau, bon bah il est sympathique aussi, épaisseur 30 mm. Donc le tout est en chaîne. Si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, hein, comme d'habitude. Moi, donc on va arrêter là pour cette fois-ci, le projet est terminé. Moi je vous dis à une prochaine pour un prochain projet, je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va être. Je vous dis à bientôt. Salut!